On enchaîne vers la section qui intéresse tout le monde. C'est quoi qui est le plus hydratant? De tous les aliments qu'on consomme, des différents trucs qu'on boit, c'est quoi qui nous hydrate le plus? C'est-tu le Gatorade? C'est-tu la bière? C'est-tu le vin? C'est-tu l'eau? C'est-tu le lait? Fait que là, je veux que tu nous expliques tout ça. Là. Alright. Un petit rot avant de commencer. Petite gorgée de lait. Bon, c'est parti. Ok, ça c'était gossant ça? Ok. Bon, Un fait petit que reflux au niveau gastrique. de. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Fait qu'au niveau de l'hydratation des différents breuvages et aliments, ça c'est super intéressant parce que on va tout le temps entendre parler de le Gatorade, le. Voyons, c'est quoi la fête? Element, le Le Prime, là, je vais. Tu sais, Prime. Là. c'est quoi la boisson? Je veux être full hydraté, je vais prendre telle boisson, je vais prendre des électrolytes, etc. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je veux commencer cette discussion-là en parlant des aliments. Donc, à la place de parler d'un breuvage, on va parler des aliments parce que pour la moyenne, en moyenne, dans notre population, c'est 30 à 50% de notre apport en fluide provient des aliments et non des breuvages. Fait que ça, c'est Pas super négligeable. intéressant. Tu sais, nous, on se pense l'hydratation, c'est boire de l'eau, boire des breuvages, mais en général, il y a énormément de gens dans la population que la moitié de leur hydratation vient de l'alimentation. Fait que ça, c'est surprenant. Puis, ça va dépendre de c'est quoi les aliments qu'on consomme, dans le fond. Ça va dépendre, tu sais, est-ce que je prends des aliments qui sont riches en eau? Puis là, des aliments riches en eau, un exemple parfait, c'est de dire, est-ce que je mange beaucoup de fruits et légumes frais? Tu sais, des fruits et légumes frais, ça contient beaucoup d'eau. Si je mange ça, c'est sûr que je m'hydrate en même temps. Donc, si je mange beaucoup de fruits et légumes frais, par exemple des salades, des crudités, tu sais, des fruits, j'aurai besoin de boire moins d'eau, je vais avoir moins soif aussi parce que je m'hydrate déjà en consommant ça. Fait que les gens qui consomment plus de fruits et légumes frais, en général, ben, ils vont boire un peu moins d'eau que le reste des gens parce qu'ils n'en ont pas de besoin, ils sont déjà hydratés. Par Mhm. contre, si on a une alimentation qui est riche en aliments transformés, ultra transformés même, ou même des aliments qu'on va cuire de façon à réduire considérablement le contenu en eau. Donc, par exemple, tu sais, si je me prends des piments, des poivrons, puis je le mange cru, là, c'est super juteux, plein d'eau. Puis là, tu sais, mettons que je suis comme, ok, je vais me cuire des piments là, dans ma poêle. Puis là, je me coupe 2 piments, je me mets ça en petites languettes. Wow, le volume de bouffe. Puis là, je me mets ça dans ma poêle avec de l'huile un petit peu, je fais cuire ça comme 10 minutes. Puis là, la quantité de piment, là, tu sais, c'est toute l'eau qui est à Ça l'intérieur s'évapore. qui s'est évaporée, qui est partie. Fait que là, ça va faire un aliment qui est super délicieux. Wow, miam. Je mets ça dans mon assiette, c'est super, je mange mes légumes. Mais j'ai perdu une quantité d'eau que si j'avais juste mangé cru, je l'aurais pris puis ça m'aurait hydraté. Donc, les gens qui vont manger plus des aliments cuits, plus des aliments transformés, tu sais, quand on pense à tous les aliments ultra transformés, une des raisons qui fait qu'ils sont autant denses en énergie, c'est que pour que les aliments ultra transformés se conservent longtemps sur nos tablettes, mais il ne faut pas qu'ils soient riches en eau, parce que plus qu'il y a beaucoup d'activité d'eau dans un aliment, ça fait que plus que les bactéries puis les micro-organismes, ben, ils aiment ça, puis ils vont être capables de se développer, puis l'aliment va être rendu pourri. Donc, souvent, les aliments ultra transformés vont être des aliments plus secs, qui n'aura pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Fait que ça va faire que les quantités de calories vont être plus concentrées aussi, mais ça va faire qu'ils vont durer plus longtemps sur la tablette. Mais si je mange beaucoup de ces aliments-là, ben, il va falloir que je compense en buvant plus d'eau pour rester bien hydraté, parce que si je veux manger des aliments frais à la place, j'aurais eu plus d'eau à partir des aliments. 100%. 100%. Fait que maintenant, on peut enchaîner vers les breuvages. C'est ça qui m'intéresse le plus, qui intéresse le plus aux auditeurs. C'est quoi qui hydrate le plus dans les breuvages? Surprenamment, hein, gros méga scoop incroyable, ben, à l'opposé des croyances populaires, la différence entre les différents breuvages puis leur impact sur l'hydratation, c'est vraiment très modeste. Dans le fond, la plupart des breuvages vont hydrater de façon extrêmement similaire. Donc, que je boive de l'eau ou que je boive quelque chose d'autre, la plupart du temps, on peut assumer que ça va nous hydrater autant. Ce qui est quand même surprenant, là. On entend souvent dire, par exemple, ah, tu bois du café, ça te déshydrate, tu sais, si tu bois trop de café, tu vas être déshydraté, ça contribue pas à l'hydratation de boire du café. Tu sais, mettons, les gens, ils vont compter la quantité d'eau qu'ils boivent dans la journée parce qu'ils veulent garder un œil sur leur hydratation, mais le café, ils le compteront pas parce que ça déshydrate. Bon, ben, en réalité, quand on regarde l'index d'hydratation de différents breuvages, ben, la différence entre euh, une tasse de café ou une tasse d'eau, dans le fond, est presque imperceptible. Oui,
sais, quand on va regarder la moyenne des études, il va y avoir une petite différence, mais cette différence-là, elle va varier d'étude en étude, ce qui fait que on voit pas de différence statistiquement significative entre si je bois de l'eau ou si je bois du café. Fait que ça, c'est super intéressant d'apprendre ça. Puis c'est la même chose quand on regarde la bière même. Ça va sûrement surprendre beaucoup de gens parce qu'on sait que la bière, ça contient de l'alcool. On entend souvent dire l'alcool, tu sais, ça a un effet diurétique, ça va me déshydrater si je bois beaucoup d'alcool. Mais il y a plusieurs facteurs qui vont influencer qu'est-ce qui va nous hydrater dans un breuvage. L'alcool, c'en est un, mais il y a aussi autre chose. Puis quand on regarde la moyenne, c'est que la bière, ben, ça va hydrater autant que l'eau en moyenne là, quand on va boire ça. Puis dans l'expérience, c'était la lager qu'on évaluait, donc une bière plus blonde, là. Donc c'est super intéressant. Dans l'étude, on a comparé plusieurs breuvages, puis ils ont déterminé que l'eau, l'eau pétillante, le cola diète, les boissons pour sportifs de style Gatorade, Powerade, la lager, le thé glacé, tous ces breuvages-là, dans le fond, ils hydrataient autant ou de façon non statistiquement significative de, tu sais, c'était pas différent de l'eau, tu sais, au niveau statistique, au niveau de qu'est-ce qu'on est capable d'évaluer. Intéressant, ça veut dire si je prends un Coke diète versus si je prends un verre d'eau, les chansons, ça va m'hydrater de la même façon. Si je prends un café le matin versus prendre un verre d'eau, une différence imperceptible, dans le fond, qui va pas être impossible à percevoir. Euh, Ça, pour peut-être beaucoup de gens, ça peut être intéressant à apprendre. Ça fait peut-être un peu moins de stress de dire ah ben là, j'aime pas ça boire de l'eau, moi j'aime ça boire tel autre breuvage. Bois ton autre breuvage, ça va faire quelque chose de vraiment similaire là, finalement. C'est ça. Là, on parle spécifiquement de l'hydratation. Là. Tu sais, on parle pas d'autres trucs, là, parce qu'évidemment, il y a une différence entre l'eau et du coke ou de la bière, là, par C'est leur sûr. contenu en macronutriments, là, évidemment. Là. Mais on parle simplement ici du niveau d'hydratation. Puis finalement, ça serait quoi les boissons qui sont vraiment plus hydratantes que l'eau, là, qui sont vraiment bonnes? Là, tu sais? Et dans notre étude, euh, qui, by the way, était dans le fond, une étude randomisée pour déterminer la quantité d'eau que tu maintiens dans ton corps après avoir bu. Donc, il avait fait boire la même quantité de breuvage à plein de gens. Puis après ça, il avait vu ok, combien qui urinent, combien qui conservent dans leur corps, etc. Fait que c'est ça qui a permis de déterminer, dans le fond, euh, l'impact de chacun des breuvages. Il y a 3 breuvages, en fait, on va dire 4, mais vous allez comprendre pourquoi, qui ont réussi à se démarquer de façon statistique à l'eau, dans le fond, qui étaient plus hydratants que l'eau. Puis ces 3 breuvages-là, c'était la solution de réhydratation orale. C'est tout qu'est-ce qu'on. Le pédialyte, le gastrolyte, tu sais, les boissons qui sont très très riches en électrolytes, souvent qu'on va utiliser pour quelqu'un qui est très déshydraté, quelqu'un qui a été malade, qui a eu la gastro par exemple, qui va perdre beaucoup de fluide à cause de ça, ben, souvent on va donner ça pour se réhydrater rapidement. Donc ça s'est démarqué. Ensuite, le lait entier et le lait écrémé qui ont été évalués, tous les deux, ils ont dépassé l'eau seule là, au niveau d'hydratation. Puis finalement, le jus d'orange. La différence était un petit peu plus modeste en comparaison avec le lait et la solution de réhydratation, mais on a quand même déterminé une petite différence positive là, par rapport à l'eau. Incroyable. Moi, honnêtement, j'ai mon verre de lait depuis le début du podcast. Je bois ça, je suis heureux. J'attendais ce punch-là. Là, tu l'as dit, le lait, meilleure boisson de réhydratation. Mais je sais pas si tu vas enchaîner pour expliquer un petit peu. Là, tu as expliqué la solution de réhydratation, c'est parce qu'il y a beaucoup d'électrolytes. Mais pourquoi le lait spécifiquement? Est-ce que le lait contient aussi beaucoup d'électrolytes? C'est quoi qui fait que le lait et le jus d'orange sont autant hydratants? Là? Mais dans le fond, on a plusieurs facteurs qui vont faire en sorte qu'un breuvage va être plus hydratant ou pas. Bien sûr, la quantité de fluide qu'il va contenir. Fait que, tu sais, mettons, l'eau, tu sais, si je prends une tasse d'eau versus une demi-tasse d'eau, bon, ma tasse d'eau va plus m'hydrater parce que c'est plus de fluide. Mais ensuite, on a des facteurs comme la quantité d'électrolytes à l'intérieur. Donc, dans les breuvages qui sont comparés, il y a plusieurs breuvages qui contiennent des électrolytes, mais il y en a qui en contiennent un peu plus que d'autres. Puis ceux qui en contiennent le plus, on pense notamment à la solution orale de réhydratation qui est très très riche en sodium, puis au lait, puis au jus d'orange, que eux sont riches en potassium, ben, on a observé que ça a fait une différence.
la boisson pour sportifs, souvent, elle aussi va contenir des électrolytes, mais pas autant que la boisson de réhydratation orale. Ça nous montre que ça prend quand même une certaine quantité d'électrolytes pour que ça ait un impact. Puis ensuite, il y a aussi la quantité d'énergie, puis au niveau la quantité d'énergie, puis aussi la composition en macronutriments, ça peut avoir un impact sur la quantité de liquide, dans le fond, qu'on va conserver, puis qu'on va absorber, qui va nous hydrater. Donc, si on regarde par exemple le lait, ça va contenir des sucres qui sont de lactose. Fait que ça va contribuer à l'hydratation. On sait que les glucides, ça contribue à l'hydratation parce que ça facilite l'entrée de l'eau dans nos cellules. Puis également, ça contient des protéines et des lipides. Puis ça, c'est des macronutriments qui contiennent de l'énergie, mais aussi qui vont être un peu plus compliqués à digérer au niveau de l'estomac. Ça va prendre un peu plus de temps pour bien digérer comme il faut. Ce temps-là de plus que ça nous prend à digérer, ça va contribuer à ce qu'on absorbe une plus grande quantité d'eau dans ce breuvage-là. Donc, c'est une des raisons pourquoi le lait réussit à se démarquer autant, c'est qu'il est riche en électrolytes, en potassium, puis il est aussi riche en énergie, en glucides, puis riche aussi en protéines. Donc, tout ça mis ensemble fait que c'est un breuvage de choix pour bien s'hydrater. Honnêtement, tu me rends heureux en disant ça, là. J'étais déjà un maniaque de lait, mais là, je suis vraiment content. Puis dans cette étude-là, dans le fond, on parlait de lait de vache, là. Dans le fond, tu avais du lait 3 ben, full fat Ouais, ouais, milk, ouais. là, fait que du 3,25 puis du lait écrémé. Est-ce que tu penses que ça serait similaire pour les boissons végétales, mettons lait de soya, par exemple, qui contient des macronutriments qui sont similaires, là, dans le fond, là? Je sais pas si tu penses que Écoute, ça ferait le même effet. Écoute, on peut faire une hypothèse que ça serait similaire. Faudrait que je regarde plus précisément la composition en électrolytes. Je sais qu'au niveau des macronutriments, le lait de soya, il se rapproche quand même C'est du lait similaire, de ouais. vache. Au niveau des électrolytes, honnêtement, je le sais pas. Mais tu sais, c'est sûr que l'idéal, ce serait de faire une autre étude similaire à celle-ci, puis comparer le lait de soya avec les autres breuvages de la même façon. C'est sûr que ce serait la meilleure façon de déterminer. Mais probablement que ça pourrait avoir un effet similaire là, Ouais. au lait de vache. Fait que dans le fond, si on résume, ce qui fait une formule gagnante une boisson soit hydratante, c'est la quantité de liquide. Après ça, le contenu en électrolytes. Là, y avait-tu des électrolytes en particulier qui étaient intéressants? Potassium, sodium, est-ce qu'il y en C'est avait d'autres? souvent potassium et sodium qui étaient mentionnés. Puis Principalement. dans cette étude-là qu'on a déterminé comme quoi c'était le plus important. Parce que tu sais, le lait aussi contient beaucoup de calcium, mais je pense pas que c'est un électrolyte qui Ouais, je est pense tant pas que c'est pertinent ça que ça pour qui a le plus l'hydratation. d'importance, effectivement. Non, c'est ça. Puis finalement, le contenu en macronutriments, donc glucides, protéines, lipides, qui ont leurs effets pour la réhydratation. Euh, Fait que ouais, dans le fond, c'est mon chum Oli qui va être vraiment heureux d'entendre ça. Ouais, Il boit trop de litres de lait par jour, puis là, il va continuer à en boire autant. Sûrement, il dit, hey, là, ça me réhydrate. Ça, c'est un exemple d'un gars qui travaille tout le temps au gros soleil l'été, fait qu'il sue beaucoup, fait que c'est bon pour lui qui boit ça. Euh, puis finalement, est-ce qu'il y a des breuvages qui ont été évalués qui étaient moins hydratants que l'eau? Puis si oui, pour quelle raison spécifiquement? Là? dans cette étude-là, puis les breuvages qu'on a comparés, on n'a pas été capable de voir un breuvage qui était moins hydratant que l'eau, surprenamment. Puis on a même comparé le café, comme on l'a dit tantôt, et la lager, qui est une bière blonde. Mais comment ça se fait que ça n'a pas eu un effet significatif? Parce qu'on le sait, la caféine, ça a un effet diurétique. L'alcool aussi, ça a un effet diurétique. Donc, qu'est-ce qui explique que la bière, par exemple, ça l'a pas déshydraté ou ça l'a pas, du moins, hydraté moins bien que l'eau? Bon, ben, là, ici, c'était pas une étude qui a été capable de démontrer tous les mécanismes là, en détail. Là. C'était plus comparaison directe entre les breuvages. Mais plusieurs hypothèses suite à ce qu'on a appris peuvent nous aider à déterminer pourquoi. Mais dans le fond, la bière, ça contient des glucides, hein, ça contient de l'énergie. Donc, les glucides, eux, contribuent à l'hydratation. Je pense que ça contient du sel aussi, la bière, là, si je ne m'abuse, un petit peu Ouais, un d'électrolytes. petit peu, ça en prend pour que ça fasse de la bière, en effet. Là. Ça contient un petit peu d'électrolytes aussi, et ça contient beaucoup de fluide. Puis on se rend compte, si on compare la bière à peut-être d'autres breuvages alcoolisés, que la bière, ça contient, tu sais, quand même pas tant d'alcool que ça. On parle de 4% environ, des fois un peu plus, là, dépendamment de la sorte. Donc, oui, l'alcool, effectivement, va avoir un effet diurétique. Mais ensuite,
faut qu'on regarde le breuvage dans son ensemble, qu'est-ce qu'il contient. Mais il contient aussi des glucides, de l'énergie, contient un peu d'électrolytes, puis contient beaucoup de fluides, là. C'est pas que de l'alcool, c'est majoritairement de l'eau. Donc, tout ça mis ensemble fait que probablement ça va avoir un effet similaire à l'eau, parce que les deux éléments vont les deux, il y a plus que deux, mais tous les éléments ensemble vont compenser. Puis même chose avec le café. Tu sais, le café, oui, ça contient de la caféine, oui, ça a un effet diurétique, mais généralement, ça contient aussi beaucoup, beaucoup d'eau. Donc, la caféine ne va pas avoir un effet assez fort pour diminuer la quantité d'eau qu'on va conserver, donc qui vont contribuer à notre hydratation. Puis aussi, on peut penser que la plupart des gens ne consomment pas leur café noir, hein. Ils vont rajouter du sucre dedans, ils vont rajouter du lait ou de la crème ou d'autres types de breuvages à l'intérieur. Là, ça peut nous faire penser que si on rajoute de l'énergie sous forme de sucre, on rajoute un petit peu de protéines, un petit peu de gras, ça peut avoir, puis même des électrolytes dans le lait, ça va avoir un effet encore plus positif pour compenser avec la caféine. Donc, ça va contribuer à notre hydratation.